Oh, salut, comment tu vas? C'est Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui, je viens te présenter un joli petit vélo. C'est un fat bike électrique de la marque Ride 66. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse en faire un test et que je te donne un avis sincère sur le produit. C'est un fat bike style VTT avec un cadre alu totalement suspendu. T'as des suspensions à l'avant, suspension ici. Bref, t'es assez confort et c'est fait pour aller en montagne, sur la neige, sur le sable. Bref, sur le papier, tu peux faire tout plein de choses avec et il fait 1000 watts. Ce qui est quand même plutôt bien et plutôt puissant pour un moteur qui est situé juste à l'arrière. Dans les vélos électriques, t'as deux styles de vélos. Soit les vélos avec un moteur dans le pédalier qui eux te font une assistance électrique dès que tu pédales. Dès que tu enclenches la pédale, tu vas avoir une assistance électrique qui va te permettre justement de pédaler beaucoup plus facilement que sur un vélo classique. Et tu as un deuxième style de moteur assistance électrique qui est situé à l'arrière dans la roue. Là, on est plus sur de la propulsion. Dès que tu vas commencer à pédaler, tu vas avoir un délai de 1 ou 2 secondes et ensuite tu vas être poussé. Clairement, le vélo électrique t'aide et pousse vachement. Ce R5 de Ride 66, il peut aller jusqu'à 45 km/h. Je déconne pas, je l'ai testé, tu le verras ensuite dans la vidéo. Tu montes vraiment jusqu'à 45 km/h, qui n'est pas autorisé en France sur des routes publiques, à moins d'assurer et d'immatriculer ton vélo. Sinon, la réglementation en France te stoppe à 25 km/h. En parlant de réglementation française, tu as un lien dans la description qui te parle de toutes les réglementations sur les vélos, le port du casque ou non. Sache que c'est pas obligatoire mais conseillé. Tout plein de réglementations que tu dois respecter. Et sur ce vélo, en parlant de réglementation, il y a une petite poignée d'accélération qui en France n'est pas autorisée à l'usage, à moins d'immatriculer ton vélo et de l'assurer comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc cette petite poignée électrique, tu as le droit de l'avoir sur ton vélo électrique tant que tu ne l'utilises pas sur des routes publiques. Sur des terrains privés, tu peux totalement l'utiliser sans assurer ton vélo. Je te fais un petit exemple, si je lève la roue arrière juste ici, j'accélère. Tu vois que la roue elle tourne. C'est une petite voire grande aide qui est vraiment sympa sur les petits démarrages. Je te mens pas, je l'ai déjà utilisé quand je suis sur des stops et que j'ai clairement la flemme de pédaler pour me relancer. Je fais un petit tour de molette et ça avance. Ce qui permet d'être déjà à 5-6 km/h et après ensuite tu pédales. Ce vélo, comme je te l'ai dit, c'est un fat bike. Donc il a des grosses roues qui te permettent d'aller sur le sable, la neige, dans les montagnes, en randonnée. Tu peux aller un petit peu partout avec. Tu peux passer dans l'eau. Bref, c'est des pneus qui sont faits pour le tout-terrain. La roue fait un diamètre de 26 pouces et 9 pouces de large, ce qui te permet d'avoir une super adhérence. Sur ce vélo, tu vas avoir 7 vitesses et 3 plateaux. Les deux dérailleurs sont de la marque Shimano, un petit peu entrée de gamme. Pour les plateaux par exemple, c'est un Shimano Alivio qui fait totalement le taf, mais c'est pas le meilleur. Après, vu le prix de ce vélo électrique tout terrain, enfin VTT quoi, tu peux pas avoir non plus du haut de gamme. Tu retrouves le lien en description, il est aux alentours des 1200 € sur Amazon. Ce qui est pour un vélo électrique avec une autonomie de 80 à 100 km est plutôt pas trop cher et ça s'explique parce que ce vélo, tu as dû le voir, la forme te doit te parler. C'est un vélo qui est pliable et il y a plein de marques qui le vendent. C'est un produit un petit peu générique que les revendeurs achètent en Chine et après équipe avec ce qu'ils veulent à l'intérieur. Celui-là il fait 1000 watts, tu peux en retrouver certains à 750 watts, des dérailleurs Shimano ou bien d'autres. Pareil pour l'écran qui est ici et tous les accessoires qui vont avec. Bref, voilà pourquoi ce vélo coûte pas très cher. Avant qu'il pleuve et avant d'aller tester le vélo direct, je t'énumère les dernières caractéristiques du vélo. Il supporte une charge de 150 kg, donc tu fais 150 kg, tu peux monter dessus. Ce vélo est fait pour les personnes qui font au minimum 1,65 m parce qu'il est quand même très haut. Moi je fais 1,78 m et hop là, je dois monter comme ça dessus. Donc si tu fais 1,60 m, ce vélo va pas te convenir. La batterie que tu retrouves à l'intérieur, elle fait 48 volts et 12,6 ampères. Du coup, je t'ai dit qu'il y avait une autonomie de à peu près 80 à 100 km. Si tu roules tranquillement, que tu augmentes pas les puissances à fond, tu peux aller taper des distances comme celle-là. Et cette batterie, tu vas pouvoir venir l'enlever parce que ce vélo, comme je te l'ai dit, il est pliable. Il est très lourd, il fait 30,5 kg. Donc tu as juste enlevé ce petit loquet qui est là. Et on peut ouvrir le vélo comme ça. Bon là pour te montrer, je me suis mis derrière, je m'y suis mal pris, mais si je me mets de l'autre côté, c'est bien plus simple. Et là, si je recule un peu, tu vas voir, je viens le poser comme ça. La batterie qu'il y a dedans, tu peux la retirer, ce qui te permet de rentrer chez toi avec uniquement la batterie et la recharger au lieu de brancher au vélo et la recharger directement depuis le vélo. Et sur le dessous, tu vas venir retrouver une petite clé pour pouvoir le loquer et activer le contact sur le vélo. Bref, j'ai fait un petit peu le tour de ce vélo. On va maintenant venir le tester avant qu'il pleuve. C'est parti, à toutes. J'espère que tu entends bien le son de ma voix et que la qualité vidéo n'est pas trop mauvaise par rapport à d'habitude. Je me suis acheté une caméra 360 pour faire le test de cette vidéo et te montrer au mieux tout ce que ce vélo peut faire. Je te fais un dernier point sur le vélo. Le vélo, il va avoir tout simplement un écran juste ici où tu vas pouvoir retirer le petit plastique. Attention. Ah, j'ai gardé pour toi ce moment. Je me suis empêché de l'enlever avant, mais c'est bon, ça dégage. Et du coup, cet écran qui est juste ici, tu vas pouvoir l'allumer en restant appuyé sur le petit bouton. Tu as l'écran qui est maintenant allumé. Du coup, sur l'écran, tu vas pouvoir venir retrouver le pourcentage de batterie, le nombre de kilomètres auquel tu vas, donc la vitesse, le mode sur lequel tu es, que tu vas pouvoir augmenter juste ici. Si tu appuies sur le petit bouton, tu augmentes le mode jusqu'à 5 et tu peux descendre jusqu'à 0. Là, c'est sans assistance électrique. Le 1, c'est avec une assistance électrique jusqu'à 15 km/h. Le 2, ça augmente. Le 3, ça augmente. Le 4, etc. jusqu'au 5. Et le 5, c'est là où tu vas pouvoir venir jusqu'à 45 km/h, qui est totalement interdit en France. Tu peux pas dépasser, comme je t'ai dit, les 25 km/h. Évidemment, si tu n'as pas d'assistance électrique, tu peux dépasser les 25 km/h. Mais tout ce qui est avec assistance électrique, on ne doit pas dépasser les 25 km/h. Donc là, je me remets en mode 1, c'est largement suffisant. Et ici, tu as le nombre de kilomètres que tu as. Ce petit chiffre, tu peux le réinitialiser, le remettre à 0. Et puis voilà, tu retrouves ici les dérailleurs Shimano, comme je t'ai expliqué avant. Et je vais t'accrocher juste ici pour qu'on puisse venir tester un petit peu sur le sable, qu'est-ce que ça rend. Sur le sable, c'est assez facile, je passe même un petit peu dans l'eau. Boum boum, c'est ok, c'est cool. Ça passe là. Je viendrai tester sur le sable tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va monter.
Bon là tu vois je suis en assistance électrique 1, c'est l'assistance électrique classique. Alors pourquoi je te dis que c'est classique? C'est parce que cette assistance elle va t'aider jusqu'à 15 km/h et après ces 15 km/h il va falloir que tu viennes forcer toi pour dépasser ces 15 km/h. Mais si tu descends en dessous des 15, comme ici par exemple, là je suis à 9, 8, dès que je vais accélérer un peu, ça va me porter tout seul jusqu'à 15 km/h. Et je ne force pas au niveau des jambes. Ça c'est pour l'assistance numéro 1 qui fonctionne également, tu vois on est sur route plate avec l'accélérateur. Normalement je ne devrais pas forcément le faire parce que je suis pas sur un chemin privé qu'en France c'est interdit. Mais regarde, tu vois au niveau de mes jambes, je ne pédale pas et on reste à 15,9 km/h à peu près parce que j'ai l'accélérateur enclenché. Au niveau des plateaux vitesse, je suis quasiment à fond. Je vais augmenter de 1, je force un petit peu et je dépasse les 15 km/h. Donc là c'est moi qui force par-dessus l'assistance électrique. Si jamais j'augmente à la vitesse numéro 2, tu vas voir, ça va se mettre à accélérer tout seul jusqu'à peu près 25 km/h. Donc là tu le vois, j'espère que tu m'entends bien, on est à 25,2 km/h et quand je pédale je force quasiment pas et c'est là la limite de ce vélo, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir pousser en France parce que dès que je vais mettre la 3e vitesse, là je me fais porter tout seul et j'arrive hyper rapidement sur du plat à 33-34 km/h et le problème il va être là, c'est que c'est plus de l'assistance électrique, c'est vraiment là ça te porte quoi. Si là par exemple je mets en puissance 5, tu vas le voir, on va rapidement monter à 45 km/h sur du plat. Tu vois là on est à 40 km/h, 41, 42, on est à 43 km/h, c'est un truc énorme. Genre là je pédale dans le vide et je jette pas le vélo à forcer. Et c'est ça la plus grosse problématique, 44 km/h, là que je freine. On est évidemment sur du plat et c'est pour ça que ça monte aussi vite parce que ça a beaucoup de puissance. Et si tu veux faire un peu de sport et économiser ta batterie, il vaut mieux rester en première vitesse. Là, tu vas pouvoir atteindre une limite de à peu près 80 km. On passe entre les branches. Sur tout ce qui est montée et pente, évidemment, là, tu vas pouvoir utiliser la 7e vitesse et on ira le tester tout à l'heure. Pour l'instant, on est en ligne droite. Je vais te montrer. Tac, à la vitesse numéro 3, si j'utilise que l'accélérateur, là, je ne pédale pas. J'ai mes jambes qui sont en l'air. Juste avec l'accélération et la molette sur le côté, on arrive à 33 km/h. Si on monte à la vitesse numéro 4, on va arriver encore plus. Là, on est à 40 km/h avec la vitesse 4. Et la vitesse 5, ben, on arrive jusqu'à 45 km/h comme tout à l'heure. Le test en piste cyclable, comme là je suis en train de faire, c'est totalement validé. C'est confort, agréable, tu peux tout et n'importe quoi avec. Genre là, il y a une petite route, on va pouvoir se la prendre. Donc comme je te disais, leur piste c'est ok, là on est en train de passer sur des galets, ça passe également. Et c'est pas un vélo qui va être fait pour faire du cross, ça c'est clair. Mais tu vas pouvoir faire des petits trucs comme ça, par exemple passer hop là par-dessus. Là à droite il y a une petite montée, tu fais hop là. Bon évidemment la roue arrière elle a pas suivi parce que je suis pas très bon en cross. Mais en gros les suspensions sont assez bonnes pour faire des trucs un peu cool. Mais évidemment si tu es un expert dans la discipline du cross, trouve-toi des vélos vraiment mieux pour faire ça. Mais en termes de prix ça va être également un petit peu plus cher. Là on est vraiment sur un vélo qui est dédié à du tout public. Faire de la piste cyclable, faire un petit peu de hors-piste comme je suis en train de faire là maintenant. Des petites randos en vélo sur des trucs un peu sympas. Et là tu vois je suis à peu près à 15 km/h et ça passe quoi. J'ai toujours l'assistance électrique niveau 1 qui m'aide. En vrai c'est ok. Là on va repasser le petit pont que j'ai passé tout à l'heure. Évidemment, on est en été, donc je vais pas pouvoir le tester sur de la neige, à moins de partir dans un autre pays. Et j'ai pas le budget d'embarquer ce vélo-là pour le tester sur de la neige. Mais comme on est en été, on va pouvoir venir le tester sur du sable. Et lui, il a une petite sonnette sympa. Moi, j'ai une sonnette un petit peu plus grosse. Dès qu'il y aura personne, je te fais un test. Genre là, il n'y a plus personne. Moi, j'ai vraiment un klaxon. Voilà. Le truc qui sonne bien fort. Merci. Et le monsieur, il a klaxonné très fort, alors pouette pouette. Bon du coup je vais continuer ma petite promenade sur la piste cyclable. Et on se retrouve tout à l'heure pour tester une grande pente, mais également du sable, mais j'ai aucun doute là-dessus, enfin c'est un fat bike quoi. Bon là comme tu peux voir, c'est une pente assez vénère, on est en train de monter. Ça monte bien, l'assistance électrique elle est ok, même si je pédale beaucoup plus doucement, on reste autour des 11 km/h. Je force vraiment pas ou presque pas. Et si je commence à forcer, on va commencer à accélérer un petit peu plus. Là, voilà, et monter à 15 km/h. C'est plutôt cool. Le plus gros problème qu'on va avoir sur toutes les montées, c'est qu'en fait le vélo il fait 30 kg. 30 kg c'est énorme pour un vélo. Et heureusement qu'il y a l'assistance électrique, sinon ça serait l'enfer. Tu vois là on est arrêté à un feu, on est un peu en pente. Et vraiment si je commence à pousser c'est un petit peu long, alors que si je mets un petit coup d'accélérateur, ça vient tout seul. Et là comme ça tu peux lâcher l'accélérateur et continuer à pédaler. Bon en termes de montée, on va attaquer une montée qui est plutôt vénère. On va essayer d'abord en vitesse numéro 1 pour voir ce que ça monte. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai, ouais, elle est énervée.
Et là, l'assistance électrique, elle en chie, comme moi, j'en chie aussi. Après, en vrai, là, si je pédale tout doucement par exemple, je suis à 9 km/h, ça va tout monter en vitesse 1, j'ai l'impression. 7, là elle a du mal. Tu l'entends, t'entends le moteur, ça a du mal. Là cette pente elle est vraiment très grosse. Allez, je me mets en vitesse numéro 2 parce que là ça galère. En fait, que j'augmente la vitesse ou non, eh ben, ça reste pareil. Le moteur il en chie toujours autant. Après là par exemple je reste à 7 km/h, ce qui est vraiment bien pour une montée aussi énervée quoi. Ah, je vais réussir hein. Ça monte, c'est bon ça. Et voilà, on est bien, on est arrivé au bout, même si on allait lentement, on est arrivé en haut de cette montée. Allez c'est parti, maintenant il va falloir redescendre tout ça. Par contre là, très rapidement, on monte très vite en vitesse. Ok, on est arrivé dans un endroit où il y a pas mal de sable. J'ai trouvé une petite promenade en retrait des plages parce qu'il me semble que maintenant les fat bikes sont interdits sur les plages parce que ça abîme tout ce qui est littoral, et ce que je comprends tout à fait. Et donc du coup, là on a trouvé une petite promenade où il y a du sable juste en face de moi. Là je suis roulé déjà un petit peu dessus, j'ai vu comment il adhérait, il est vraiment pas trop mal du tout. Mais il va pas falloir mettre la puissance à fond. Là par exemple on a du sable. C'est ok, ça passe nickel. Faut pas tourner les roues comme un gogol parce que sinon tu vas glisser en 2 secondes. Mais là clairement on est sur du sable pur et dur et ça avance nickel. On est à 12 km/h. Je crois qu'en face on arrive dans une zone qui est encore plus sablée. Je sais pas si ça se dit plus sablé, mais genre plus profond avec du sable plus dense. Ouais, juste ici, tu le ressens. Enfin moi je le ressens énormément quand je pédale. Mais tu vois en force 1 ça passe nickel. Donc voilà, le test sable, bon c'est un fat bike de toute façon, ça passe nickel. Si je me mets sans aucune force, et je viens tester comme ça passe nickel. Faut forcer, hein, ça c'est clair, et tu restes enfoncé. Je suis sur une zone avec pas mal de sable, et bon, sur ces zones comme ça, bah là tu vois ça glisse, va falloir faire gaffe et mettre au moins un niveau de puissance. Parce qu'avec zéro assistance, vu le poids du vélo, 30 kg, tu t'enfonces direct. Donc ce vélo sur du sable, il est bien effectivement, mais dès que tu vas avoir des zones avec que du sable et où tu vas t'enfoncer plus, il va galérer terrible et tu vas glisser en 2 secondes et demie. Genre là on arrive dans une zone que j'ai testée juste avant, je vais passer tout droit, on est à 12 km/h en vitesse 1, et là je glisse et je m'enfonce et je perds de la vitesse. Si on roule sur une surface où il n'y a que de la plage comme ça, où tu t'enfonces, tu ne peux pas atteindre des vitesses comme 20, 25 ou 30 km/h sur du sable. Sinon il faut que tu achètes un quad ou un Buki, et franchement c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va se faire la petite montée et repartir d'ici. Nickel. Je vais terminer ma petite promenade et je te dis à de suite pour un petit débrief sur ce fat bike électrique, te dire ce qui va pas et surtout faire un comparatif en termes de prix par rapport à d'autres vélos qui existent déjà. C'est bon, on est de retour dans le studio avec une bien meilleure qualité vidéo et son, parce que clairement cette caméra, le son était pas ouf du tout. Je m'excuse pour tout le long de la vidéo où le son était un peu moyen. Je trouverai une solution pour avoir un meilleur son les prochaines fois quand j'embarque une caméra 360. Bon bref, qu'est-ce que j'en pense réellement de ce R5 de chez Ride 66? Honnêtement, c'est un VTT hyper confort, nickel pour faire de la piste cyclable, quelques petites randonnées sur du sable assez dur et pas trop mou. Ça va être un vélo idéal avec une autonomie qui va jusqu'à 80 km. Le maximum que j'ai fait avec, en l'ayant testé pendant un mois, c'est 86 km d'un trait, mais c'était en faisant attention en vitesse numéro 1 et quasiment tout le temps sur du plat. J'avais quelques petites montées et descentes, mais c'était relativement plat tout le long. Évidemment, cette autonomie, elle va varier en fonction de ton poids. Moi, je suis autour des 75 kg, donc évidemment, l'autonomie sera plus grande si tu es plus léger. Ça va varier également si tu prends beaucoup de descentes, si tu prends du plat, si tu prends des montées, ça variera. Mais honnêtement, le vélo tient son pari d'atteindre entre 80 et 100 km d'autonomie, avec l'assistance électrique niveau 1. Parce que c'est clair que dès que tu pars sur la niveau 2, 3, 4 ou 5, là de suite, la batterie, elle descend assez vite. C'est ce qui est un petit peu problématique avec ce vélo, c'est qu'en vitesse 1, tu vas atteindre les 15 km/h. Ça va être nickel pour te balader par-ci par-là. Tu vas pouvoir pousser jusqu'à la vitesse numéro 2 qui va t'amener à 25 km/h, mais tu vas pas pouvoir utiliser les autres vitesses sur du plat. Tu utilises les vitesses 3, 4 ou 5, mais de suite tu es au-dessus des limitations de vitesse autorisées en France avec assistance électrique, donc au-dessus de 25 km/h, et t'as pas trop le droit, même s'il n'y a pas énormément de contrôle, c'est interdit en France. Au niveau confort, je l'ai trouvé hyper bien, l'assise elle est nickel. Tu peux faire 60-70 km sans avoir mal aux fesses et commencer à avoir un petit peu mal à partir de 70 km par contre. Oui, parce que rester assis autant de temps sur une selle de vélo, c'est pas trop mon truc. Je t'ai pas parlé au début de la vidéo des accessoires qui sont fournis avec. T'as les deux garde-boue qui sont évidemment montés dessus. T'as un phare LED à l'avant qui éclaire vraiment pas mal. C'est pas comme des phares de voiture, mais de nuit tu vas pouvoir te repérer devant toi. Et t'as également un petit feu à l'arrière. Tu vas voir un truc que j'ai pas monté dessus parce que je trouve pas très beau. C'est un porte-bagages que tu peux venir mettre derrière le vélo avec quelques petites poches de rangement et des outils et une pompe. Parce que si tu tombes en panne ou si t'as une roue qui se défait ou n'importe quoi, tu as des petits outils avec. Une clé, un petit kit avec des clés Allen dedans, des tournevis et une pompe si jamais tu crèves. T'as également un antivol fourni avec que je te conseille de changer honnêtement. C'est un antivol qui peut se casser très facilement. J'ai même une
une de mes potes qui travaille dans une boutique de location de vélo qui m'a clairement dit: Seb, si tu mets ça autour de ton vélo, j'arrive avec des ciseaux et je te le vole. Donc avec ce style de fat bike qui a quand même une batterie assez imposante, qui a clairement de la gueule et que les gens voient de suite, faut faire hyper attention, faut s'acheter vraiment un vrai anti-vol bien costaud, voire un deuxième. Sinon sur ce vélo, il y a quand même quelques points négatifs. Le plus gros, c'est son poids. Clairement 30 kg et demi sans la batterie, donc 32 kg et demi avec la batterie, c'est ultra lourd. Si ta batterie elle est cuite et que tu as tout consommé dedans, tu vas te retrouver à 2 à l'heure à pédaler comme un malade pour faire avancer ce bœuf, parce que c'est clairement un bœuf. 30 kg le vélo, c'est hyper lourd. Et c'est à cause de ça également qu'il va venir s'enfoncer beaucoup plus facilement dans le sable que d'autres fat bikes qui sont moins lourds. Après, il faut vraiment que le sable soit mou et y aller à 2 à l'heure pour s'enfoncer. Parce que si tu vas vite sur du sable et que tu vas droit, tu risques pas de t'enfoncer. Le seul truc que tu risques, c'est de tomber parce que tu vas trop vite et que tu glisses un petit peu. Cette problématique de poids, ça empêche également de faire du VTT. On l'a dit, ce vélo, c'est un VTT de base. Mais tu vas pas pouvoir faire des trucs de malade en montagne, venir sauter, monter sur des rochers, enfin faire du VTT cross quoi. Ça va être un peu compliqué à cause du poids. La deuxième chose qui était pas ouf, c'est au niveau du moteur. Malheureusement, les vélos électriques que je préfère moi, ce sont des vélos électriques à pédalier qui t'aident vraiment quand tu pédales. Genre ça t'aide à exercer la force sur le pédalier. Là, tu tournes à peine un petit peu les pédales, tu sens une accélération qui vient par derrière, qui est due au moteur qui est dans la roue arrière. Donc tu te mets en vitesse 2 ou 3, tu pédales un petit peu dans le vide et en fait, c'est le moteur qui va totalement te pousser. Là, t'as plus rien de sport. C'est plus un vélo pour faire du sport, c'est une mobilette cachée le truc. Parce qu'en vitesse 5, tu atteins vraiment les 45 km/h et c'est un vélo qui a vraiment de la puissance. Donc si j'ai un résumé et un conseil à te donner par rapport à ce vélo, c'est qu'il est bien effectivement pour un usage un petit peu tout terrain, pour faire des randonnées, il va être assez puissant pour monter pas mal de côtes. Pour de la route et des pistes cyclables, il va être super. Si tu dépasses pas la puissance numéro 2 et donc du coup tu dépasses pas les 25 km/h, pour tout ça, ça va être un bon vélo et un bon prix qui amortit bien tous les chocs. Parce que pour 1200 €, tu retrouves pas des vélos style VTT qui ont autant de puissance et autant d'amortissement. Si tu veux ce style de vélo, faut direct taper dans les 1800, 1009 ou 2000 €. Donc pour le prix et cette utilisation là, c'est vachement bien. Mais si jamais tu veux un VTT pour faire du cross, pour faire du hors piste en montagne, pour faire plein de trucs dans tous les sens, c'est pas vraiment le vélo que je te conseillerais. Clairement, celui-là, il est là pour faire des courtes distances avec tes potes en été. T'es là posé à la maison de campagne, t'as ces vélos qui sont là. Tu les recharges la nuit et après tu pars en petite balade la journée à 30 km. Comme ça, tu peux faire 30 km aller, 30 km retour. La batterie, elle tient. Même si tu te mets en puissance niveau 2, ça va tenir largement. Mais ça va pas être un vélo pour envoyer bien fort en mode cross. Après, j'ai bien aimé son contraste VTT et vélo de ville parce que tu peux clairement l'utiliser en tant que vélo de ville, mais t'as une assise vraiment VTT. T'es un peu penché en avant et moi, c'est ce que j'aime sur un vélo. J'aime pas les vélos où t'es posé comme ça en arrière, où t'es assis comme sur un siège. Pas ouf. Enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment le juste milieu entre un VTT et un vélo de ville. Et franchement, pour mon utilisation, il est nickel. J'espère que j'ai été assez complet dans cette vidéo là. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. C'est un espace dédié où tu peux me poser toutes les questions que tu veux. J'y répondrai avec grand plaisir dès que j'ai la réponse. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et si t'aimes bien ce vélo là, n'hésite pas à aller voir le lien qui est en description, qui te le propose sur Amazon à 1200 €. Le vélo électrique, c'est un investissement, mais au final, t'es vachement bien dedans. Si je pourrais le conseiller à une tranche d'âge, je dirais qu'il serait pas mal pour une tranche d'âge entre 16 et 45 ans à peu près. Bon allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.